Bonsoir à toutes et à tous, on a commencé une semaine effectivement carrément dans le rouge. Je vais t'expliquer pourquoi, j'ai mis la lumière rouge en plus derrière pour tous ceux qui sont habitués et qui sont abonnés à la chaîne Blockchain Capital. On a une semaine assez compliquée et j'ai envie de te dire que ça donne potentiellement le ton de cet été. Donc je vais t'expliquer certaines news qui tournent actuellement, notamment pas mal sur Bitcoin. On va faire le point de marché juste après. En attendant, n'hésite pas à lâcher un like, un commentaire sur cette vidéo, c'est le meilleur soutien que tu puisses nous faire. Et abonne-toi si tu veux découvrir ou approfondir tes connaissances dans l'écosystème crypto. Jingle, laissons place à la vidéo. Moins d'intro, ça ira très bien pour YouTube. Donc effectivement, tu le vois bien aujourd'hui, donc on est mardi 2 juillet au moment où je tourne la vidéo. Donc hier, on a eu une journée à peu près bien, mais finalement on est reparti dans le rouge comme tu peux le voir sur les 5 minutes ici. On a bien évidemment heurté de nouveau les 63 200, je vais t'expliquer ça en fin de vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour regarder ce qui se passe au point de marché de ce qu'on a actuellement. Mais c'est quelque chose de logique et c'est pour ça que je t'ai mis le rouge, parce qu'on a fait un très beau rebond. Très bien validé en plus, ça c'est assez propre, on le fait pas souvent. On casse, on retourne et on recasse, donc c'est très propre. Ce qui signifie donc vraiment pour le coup, pour moi, on devrait revenir chercher un peu plus bas. En attendant, que s'est-il passé au niveau des informations et des news qu'on a actuellement? Déjà, premièrement, qui est très important et qui ne plaît pas également au marché, c'est que on a de nouveau un décalage. Alors c'est pas un décalage sur l'ASI pour une fois, c'est un décalage sur les ETF Ether, donc le pouvoir les acheter pour l'instant. C'était à la base le 2 juillet, ensuite c'est le 4 juillet, maintenant c'est le 8 juillet. Je ne sais pas pourquoi il y a autant de décalage alors que pour Bitcoin ça s'était fait très rapidement. Donc ça aussi c'est une vraie bonne question. Après, comme je vous l'ai déjà dit aussi, ce qui est normal c'est que Ether c'est complètement différent de Bitcoin par rapport au stacking, par rapport à plein de choses. Donc forcément l'organisation est différente. Donc pour l'instant on ne sait pas réellement quand est-ce que ça va sortir. Pour l'instant ils annoncent le 8, mais bon, vu qu'ils font que de décaler, on peut s'attendre potentiellement à ce que ça continue de décaler. On a de nouveau une attaque importante de la part de la SEC, cette fois-ci sur Consensus. Alors pour ceux qui ne savent pas qui c'est Consensus, c'est donc ceux qui sont derrière le développement de MetaMask entre autres. Donc c'est vraiment des gros pionniers dans l'écosystème crypto et qui sont vraiment très importants. Donc ils essaient d'attaquer un petit peu tout ce qui se passe sur les wallets décentralisés, les wallets software, etc. pour voir un petit peu ce qu'ils peuvent faire. Bon, ils vont pas pouvoir faire grand chose à mon avis. En attendant, c'est une news à ne pas négliger, ça fait quand même un petit peu de bruit et Consensus donc répond directement à toutes les attaques qu'il y a de la part de la SEC. On va parler un petit peu de Bitcoin. Alors Bitcoin n'est pas prêt de bouger selon beaucoup de gens d'ici la fin de l'année. Tu vas voir qu'il y a plusieurs analyses et après je vais te montrer un petit peu le point de marché et le sentiment qu'il y a actuellement. Mais bon, premièrement, on en a certains qui t'expliquent que ça n'est pas prêt de bouger pour l'instant d'ici la fin de l'année et que le minage par contre lui reprend parce qu'ils ont connu un mois de juin qui était très compliqué sur le minage et ça peut être encore plus compliqué. On sait que les mineurs, le point de rentabilité aux alentours des 40 000 $, ça dépend combien ceux qui payent pas l'électricité. Il y en a quand même beaucoup qui payent moins cher, donc ils font des bitcoins qui sont encore beaucoup plus bas, donc ça va. Mais c'est quand même assez compliqué du côté du minage pour l'instant, pour tous ceux qui ont besoin de payer l'électricité au mois le mois et qui n'ont pas pris de l'avance avant. Vous savez qu'en général les mineurs, les gros mineurs, ils revendent assez haut pour pouvoir engranger quelques mois d'avance d'électricité quand ils savent que ça va être un petit peu plus compliqué, et c'était le cas quand on était arrivé à 73, quand on avait analysé ça ensemble. En attendant, il y a pas mal d'informations sur les news, je vais te montrer ça sur les news, sur le minage juste après. Ah oui, bon, je voulais décaler la news de Solana juste avant, excusez-moi, bref, je le mets maintenant. Mais on en a beaucoup qui t'expliquent, du coup, ça vient aussi sur ce qui se passe en termes d'informations après. Il y en a beaucoup qui croient fort au Solana et que du coup depuis qu'on a eu l'annonce donc des ETF, enfin la demande, hein, parce que c'est qu'une demande pour l'instant, on n'a pas vraiment du tout encore sur quelque chose d'approuvé, mais le Solana pourrait atteindre 1000 $ avant de la fin de l'année. Alors en vrai, pourquoi pas si on a un réel bullrun qui démarre septembre, octobre, novembre, comme ça peut effectivement le faire, pourquoi pas, mais il faut vraiment y aller. Encore une fois, ce qui est très important, c'est pas de regarder le prix, c'est de regarder la market cap et la faisabilité du truc. Regarde en termes de market cap ce que ça signifie un Solana à 1000 balles et tu verras qu'il y a certains points à vérifier. Après moi, ce qui me fait un petit peu rire entre guillemets, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même une tentative de sauver le projet par rapport à beaucoup de points.
Il y a encore pas de ça très longtemps, 2 ans, hein, les gens ils crachaient complètement sur le Solana, déjà parce qu'il y a plein de bugs, etc. Mais c'est surtout parce que ça avait été très fortement corrélé à ce qui s'était passé avec FTX et que du coup ça avait été délaissé à fond. Et depuis c'est reparti alors que la blockchain n'a... Certes, elle est rapide, certes, il y a plein de choses qui sont très très bien, mais il y a quand même beaucoup de bugs aussi également, donc il faut aussi remettre un petit peu les choses à leur place. Donc je ne sais pas pourquoi il y a eu autant de... Enfin si, je le sais, mais c'est parce que voilà, les gens ils ont cherché un peu de l'argent, ce qui est normal. Mais il y a voilà, beaucoup d'analyses à faire. C'est pas si simple et c'est vraiment comme d'habitude toujours un investissement qui est dangereux bien évidemment. Après le Solana c'est pas quelque chose qui va faire x100, d'accord, x100 ce serait très étonnant. Déjà là s'il fait un joli x5, x7, x8 ce serait déjà très très bien pour le Solana. D'ici la fin de l'année on verra. Voilà, c'était surtout ça que je voulais vous montrer par rapport au minage de tout à l'heure. C'est qu'en fait les Chinois sont en train de se reposer la question, et je dis reposer la question parce que c'est ce qui a aussi fait des cycles. C'est pour ça que je voulais expliquer sur certaines des vidéos. Si vous voulez les regarder déjà, soyez abonnés à la chaîne bien évidemment et regardez les vidéos qu'on vous a postées sur le sujet. Mais souvent la Chine a beaucoup boosté les cycles crypto depuis qu'on les a eu. C'est-à-dire que à un moment en 2017 ils ont réautorisé le minage et l'utilisation des cryptos en Chine. Ça a fait tout explosé. Puis en 2018, paf, ils ont tout arrêté, c'était terminé, on ne pouvait plus miner, etc. Donc les machines se sont déportées, etc. Ensuite, en 2020, fin 2020, ils ont réannoncé que pouvaient reminer là-bas, donc c'était reparti, entre guillemets, etc. Et là, ça repart petit à petit. Donc souvent, on a ce type de choses. Ouais, je vous ai pas dit, mais en 2021, après le bull run, à la fin de bull run, je crois, ils ont interdit, je sais plus si c'est fin 2021 ou début 2022, bref, mais ils avaient de nouveau interdit le minage en Chine. Donc c'est pour ça qu'il y avait eu beaucoup de machines qui étaient reparties au Texas. Bref, et là, ils sont en train de se poser des questions, qui sont en train, entre guillemets, de céder 4 milliards fictifs de recettes aux États-Unis plutôt que chez eux, et du coup ça leur fait se poser des questions, surtout qu'ils ont un gros trou aussi dans leur caisse de leur côté, donc ça leur fait vraiment se poser des questions. Et si jamais ça repart un petit peu en Chine, ça sera vraiment un game changer sur beaucoup de points, donc il va falloir faire attention à ça. La capitalisation des mineurs de Bitcoin, vraiment, donc ils ont fait c'est une question, c'est une analyse on-chain du BTC qui a été faite de la part de Cryptos. Donc vous savez que souvent chez Cryptos ils arrivent à faire des articles très complet d'analyse, plus pas juste une news. Donc je vous invite à regarder un petit peu ce qui se passe. Il reparle bien évidemment du nouveau rebond qu'on a eu sur les 60 000 $ que je vous expliquerai à la fin de la vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. Opportunité rare comme d'habitude. Capitulation des mineurs, est-ce que c'est une vraie question, est-ce que c'est réellement en train de se passer ou pas du tout? Ça aussi, ça c'est expliqué à l'intérieur. Et puis après, ils font une synthèse on-chain de ce qui se passe. C'est assez intéressant de regarder un petit peu les différentes analyses et les différentes données macro et axées sur le minage et sur Bitcoin. C'est vraiment super cool de voir un petit peu ce genre de graphiques que normalement vous n'avez pas accès, parce que c'est des graphiques qui sont souvent sur Glassnode et autres, qui sont payants et qui sont assez chers. L'abonnement pour Glassnode, pour regarder un petit peu les dernières lignes, c'est assez cher, d'accord. Donc ça c'est encore une fois l'occasion d'avoir de pouvoir regarder un petit peu ce qui se passe dessus, de constater effectivement le problème qu'on a actuellement. Bref, donc regardez un petit peu cet article là, vous le retrouverez sur notre Discord comme d'habitude, donc soyez aussi sur notre Discord si vous voulez discuter en direct avec nous. J'en profite aussi pour vous dire et vous rappeler qu'on ne vous contacte pas en DM, peu importe où, hein, YouTube, TikTok, Instagram, n'importe quoi. Si vous voulez nous contacter, on le fait, on peut discuter avec vous et avec tout le monde. Vous venez sur Discord, vous ouvrez un ticket et vous serez directement avec nous, d'accord. Pareil sur Discord, ne nous ajoutez pas en amis, c'est pas qu'on vous aime pas pour nous envoyer un DM ou quoi, c'est qu'on a mis en place de la sécurité, et le mieux c'est de discuter sur Discord, parce qu'il y a énormément d'arnaques, de gens qui prennent notre identité, qui vous font miroiter des trucs alors que c'est pas nous. Bref. Donc je vous ai dit tout à l'heure que c'était quelque chose qui ne devait pas, que le Bitcoin ne devait pas bouger d'ici la fin de l'année, mais après je vais te réexpliquer ça par rapport au marché tout à l'heure et les données macro qu'on a, donc de la Fed, de la BCE, etc. Mais tu en as d'autres, bien évidemment. Comme d'habitude, il faut toujours avoir les analyses un petit peu des deux côtés qui t'expliquent qu'on pourrait avoir Bitcoin à 100 000 et Ethereum à 7 000 au moment donc de l'élection présidentielle, à condition que ça se passe bien selon eux. En fait, effectivement, selon eux, se passer bien, bah, c'est que ce soit Donald Trump qui passe et qui te mette beaucoup la partie crypto dans son détail de programme présidentiel. Donc
ça, il va vraiment falloir le surveiller. C'est aussi du gambling, hein, c'est vraiment aussi parier sur le fait que ce soit lui ou l'autre ou quoi. Donc c'est pas simple, c'est vraiment pas simple du tout comme chose. On verra bien comment ça va se passer de toute façon à ce moment-là. Est-ce que c'est possible qu'on ait 100 000 si on a cette news? Oui. Est-ce que ça va réellement se réaliser par rapport à tout ce qu'il y a à côté dans le monde? Ben je sais pas, tu vois, c'est pas simple. Comme d'habitude, si on avait la réponse à tout, ce serait bien évidemment très simple. On a Michael Saylor qui a fait un tweet qui est très intéressant, je trouve, avec le sell et buy. Donc tout simplement, il a mis le sell avec le dollar, donc vendez des dollars, et le buy avec le B de Bitcoin, acheter du Bitcoin. C'est très intelligent, je trouve, de sa part. Vends tes dollars et achète du Bitcoin. Bon, bah après, il prêche ta paroisse, forcément, il en a une chier, lui, du Bitcoin. Donc forcément, plus ça monte, mieux c'est. Après, c'est un fervent défenseur de ce qui se passe derrière Bitcoin et des ambitions et des valeurs derrière la crypto, la blockchain et surtout Bitcoin. Parce que maximaliste complet, lui, hein. Bref, donc, affaire à suivre. Mais c'est intéressant de regarder un petit peu et de suivre ce qui se passe sur X et notamment sur son X à lui. L'heure est au bilan pour les ETF. Alors c'est le deuxième bilan que je voulais vous montrer qui a été fait de la part de Cryptost. Donc ils ont fait un bilan sur les ETF après le bilan que je vous ai montré tout à l'heure. Ils ont fait un super bilan qui donc te marque à partir du moment où on a eu les ETF, le volume de trading, comment ça s'est passé. Et en fait là aussi c'était pour rebondir sur pas mal de choses par rapport aux gens qui disent oui les institutionnels sont là, ils vont remettre beaucoup d'argent, etc. comparé à ce qu'on avait avant. Et en fait bah, tu te rends compte que oui, ils ont mis de l'argent, mais c'est pas beaucoup, d'accord? Il y en a, certes, une partie qui a été mise, on est d'accord, mais si tu regardes par rapport à ce qu'on avait déjà connu et tout, ils ont même pas mis 2021 et tout, les retail, donc les gens comme nous, qui ont investi dessus, il y en avait énormément plus, d'accord? Certes, il y a quelques entreprises qui ont beaucoup d'argent à mettre d'un coup, mais les retail, on est des milliards, donc même si on met pas beaucoup, on va avoir une très forte puissance à l'achat et à la vente. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger et regarder un petit peu les différentes chartes. Alors oui, c'est intéressant. Oui, on a eu un très bon mois de février et de mars. C'est pour ça qu'on a fait le pic à ce moment-là. Très intéressant. Et après, on s'est reposé, on va dire ça comme ça. Et en même temps, c'était assez logique par rapport à tout ce qui se passe sur la macroéconomie, sur l'économie, mais aussi sur le halving Bitcoin et toutes ces choses-là. Donc c'est vraiment de ce type d'analyse-là qu'il faut regarder, qu'il faut comprendre. Et quand vous aurez fait tous ces points-là, vous pourrez faire de l'investissement intelligent. Liquidation massive de Bitcoin par l'Allemagne et les États-Unis. Alors vous avez très certainement vu, comme moi, comme tout le monde qui sont dans l'écosystème crypto, la vidéo de Hasher qui est sortie hier au moment où je tourne la vidéo. Donc les 6 points qui sont à surveiller cet été, d'accord? Donc il en a mis 6, d'ailleurs j'ai mis un commentaire, si vous voulez aller regarder le commentaire sous la vidéo de Hasher sur les 6 points en danger et puis le faire remonter en likant, bah, merci à ceux qui le feront. En tout cas moi j'ai mis et j'ai rajouté qu'il aurait fallu rajouter également 2 points sur cette partie là, la crise de la dette et ce qui se passe au niveau géopolitique. Je pense que c'était intéressant aussi parce que c'est des points qui vont aussi bouger cet été, donc je l'ai mis dessous sous sa vidéo si jamais vous voulez aller faire remonter ça et puis le commenter en me donnant votre avis. Merci à tous ceux qui le feront. Donc effectivement un de ces points c'était ce qui se passe au niveau des bitcoins détenus par l'Allemagne et surtout les États-Unis, parce que les Allemands ils en ont certains par rapport à ce qu'ils ont récupéré de fraude, etc. Et c'est encore loin par rapport aux 250 000 bitcoins qui sont détenus par les États-Unis, qui sont un gros poids, une grosse épée de Damoclès sur le marché. Alors même s'ils se débrouillent souvent à faire du deal OTC pour éviter de faire des cassages dans le marché, d'accord? Donc OTC c'est vraiment, ils trouvent quelqu'un qui va racheter à un prix et du coup ça n'influe pas trop le prix du Bitcoin, alors que si tu le fais sur le marché ça fait une grosse chandelle rouge et c'est une catastrophe. Bref, de toute façon il a expliqué sur sa vidéo si vous voulez. Il n'y a pas que ça, mais ça c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas négliger si vous êtes passé à côté. Et il y a tous les autres points aussi, donc du remboursement des autres bitcoins, des 140 000 bitcoins aux gens aussi. Bref, il y a pas mal de choses qui sont à vérifier cet été et il ne faut pas négliger tout ça. Voici les prédictions choc de Van Eck pour 2024. Alors bon, Van Eck, vous savez, donc c'est ceux qui ont bien évidemment déposé, ils ont un ETF partout, hein, donc Bitcoin, Ether, et c'est eux qui ont déposé pour Solana. Donc ils t'expliquent pas mal de choses, la récession qui fait mal, le halving qui ça a été fait, donc on va pouvoir potentiellement repartir comme on l'a déjà fait 3 fois, etc., etc. Que réserve le troisième trimestre, où est-ce qu'on va aller, etc.
prédit que Bitcoin maintient sa valeur au-dessus de 30 000 $. Alors ils sont pas trop foulés entre guillemets parce qu'on est quand même assez loin des 30 000 $, même si moi je vous dis que on a un risque d'aller chercher les 21 000 voire 22 000, enfin un peu plus bas quoi, pour aller chercher un petit peu ce qui se passe en dessous, même si on n'y est pas encore, hein. Et pour ça il faut qu'il y ait une vraie grosse crise. J'espère qu'il n'y en aura pas, en tout cas ça fait peur à certaines personnes. Voilà, donc en tout cas il t'explique qu'il y a, mais après c'est un peu dans leur, dans leur corde aussi. Voilà, selon eux, en gros, si tu regardes un petit peu et que tu lises les informations, il y en a beaucoup qui t'expliquent qu'on ne devrait pas avoir de gros mouvements cet été s'il n'y a pas de bazar, d'accord? Il ne devrait pas y avoir de mouvement trop fort à la hausse parce que de toute façon, il n'y a pas de catalyseur à la hausse, hein. L'inflation, elle baisse, mais c'est pas non plus la folie, tu vas voir juste après. Il y a beaucoup d'informations qui te paraissent être super bien, mais qui sont pas exceptionnelles comme on avait en 2021. En 2021, il y avait des gros trucs, hein. Quand tu as Meta qui change en Facebook qui change en méta, bah forcément les cryptos, tu dis tout le monde va les accepter. Tu as Tesla, gros qui te dit on accepte les bitcoins pour payer. Enfin bref, tu vois, c'est des grosses annonces qu'on a bien évidemment pas actuellement. Donc ça va revenir, hein, et quand ça va revenir, on sera les premiers bien évidemment à vous expliquer que là, oui, vous serez le premier à vous mettre la lumière verte derrière. Là, elle est rouge pour l'instant, c'est comme ça. Ensuite, il y en a qui t'expliquent que le bitcoin et le bull run finalement devrait être en 2025. Je sais pas pourquoi les gens se disent finalement, ça a toujours été prévu pour 2025, d'accord? Ça a toujours été prévu pour 2025 parce que le cycle de 4 ans, il est à peu près comme ça quand on a un halving au moment à peu près de mai, avril, mai, juin, d'accord? Souvent, je ne dis pas que c'est clock timing simple, hein, sinon ce serait beaucoup trop facile, mais en tout cas 2021, c'était en 2021, même si ça a commencé en 2020, d'accord, ça a été le bull run réellement en 2021 avec vraiment des pics à la hausse et des rebaisses, etc. Donc là, on peut s'attendre plus ou moins à quelque chose qui peut ressembler là-dessus en ayant bien évidemment des taux de Fed et de l'organisation qui se développent pour pouvoir libérer de l'argent pour que ça puisse être injecté dans l'écosystème crypto. Sinon, il va y avoir un problème là-dessus. Donc il y a encore quelque chose à débloquer, qui peuvent être débloqués à partir des élections, etc. Donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui te disent qu'on pourrait commencer à partir de ce moment-là. à partir de ce moment-là. Parce que je dis jusqu'à cet endroit-là, on n'a pas beaucoup de catalyseurs à la hausse, comme je vous l'explique et comme Alex vous l'explique également. Donc c'est pas si simple que ça à analyser. En tout cas, il y a un très gros tweet de Rect Capital si vous voulez comprendre les différentes analyses qu'il y a eu par rapport au dernier bull run 13, 17, 21. Donc affaire à suivre. En tout cas, il y a petit à petit, on le voit vis-à-vis des vues de nos vidéos, etc. Le creux qui est en train de se faire. Donc c'est aussi ça que je surveille personnellement. C'est que quand on commence à voir les gens qui commencent à dire bah c'est bon, on le verra pas le bull run, ou alors ça a été un mini, il y en a plein, hein. C'est bon, on a fait le mini bull run, il se passera plus grand chose, on va rebaisser, etc. Quand il y a tout le monde qui est comme ça, forcément c'est là où ça va partir. Donc c'est ça que je surveille aussi également, il y a beaucoup de points. Bref, on a Yield App, ça y est, bon, si vous... Je pense que ça fait longtemps que vous n'utilisez bien évidemment plus cette application qui permettait d'utiliser de la finance décentralisée. En tout cas, ils sont en processus de liquidation et ils accusent directement la chute de FTX à ce sujet-là. Voilà, que ça fait 2 ans en gros qu'ils essayent de se battre, mais finalement c'est tombé et ça dégage. Voilà, on va faire très rapide là-dessus. Ensuite, le Binance n'est toujours pas à l'abri de tout ce qui se passe aux États-Unis, tout simplement parce que la SEC, la commission, a rejeté beaucoup de points développés par Binance, parce que vous savez que là on a fait beaucoup de discussions sur les 4 milliards qui ont été remboursés, sur CZ, etc. Mais ils ont été accusés sur beaucoup de choses, surtout par rapport au fait que en fait, Binance ne s'est jamais enregistré pour proposer des securities. Donc c'est toujours la même chose. Est-ce que c'est des securities qui sont dessus? Oui, non, peut-être. Donc c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Donc voilà, bon, affaire à suivre. On verra bien comment ça va se passer. Ensuite, on a Vitalik Buterin, bien évidemment, qui se plaint de tout ce qui se passe au niveau régulation aux États-Unis, en expliquant plusieurs points. Comme d'habitude, qu'ils tapent un peu de partout en disant régulation, alors qu'ils n'ont pas forcément mis de trucs en place, que les trucs qu'ils essayent de mettre en place sont un peu trop restrictifs, etc. etc. Donc, c'est toujours des discussions qu'on a un petit peu de partout, mais c'est beaucoup ce qu'on a actuellement, ce qui fait que du coup, si tu regardes, il n'y a pas énormément de news vertes dans l'écosystème d'utilisation crypto. Tu as eu beaucoup de news vertes sur les airdrops, c'est pour ça qu'on a eu des gros airdrops, mais après c'était surcoté. On a eu des grosses news vertes sur les meme coins, c'est pour ça qu'on a eu les meme coins qui ont explosé, etc. etc.
Mais sur la partie des altcoins, non seulement il ne se passe rien, mais en plus tu vois on a Bitcoin, Ether, Solana qui s'en sortent pas trop mal, mais certains altcoins perdent 50, 60, 70%. Donc ça fait quand même assez mal par rapport au pic donc de mars qui est pas très loin. Justin Sun s'en sort pas trop mal finalement. Donc Justin Sun c'est celui qui est derrière beaucoup de projets et notamment le Tron et l'écosystème Tron. Donc il avait été en procès pour diffamation contre un média chinois. Finalement le média chinois a expliqué que c'était pas de sa faute et puis il s'en sort très très bien. Donc ça peut peut-être aussi relancer un petit peu le Tron qui a été pas blacklisté mais presque sur beaucoup de plateformes et sur beaucoup de projets. Donc on verra un petit peu ce que ça va donner sur le Tron. Voilà, c'est pareil des Layer 1 qui proposent ce type de technologie, il y en a déjà beaucoup. Moi je suis pour la concurrence, mais il faut que ce soit une concurrence avec des technos et des choses qui changent et qui apportent un petit peu de la différenciation, tu vois. Ether, Solana, ADA, Tron, Binance, BNB, etc. Bref, il y en a beaucoup des Layer 1 qui font presque la même chose, donc c'est bien d'avoir des changements, tout comme on l'a avec Caspa, tout comme on l'a avec d'autres projets dans ce sens-là. Ça c'est une très très grosse news et tu as forcément dû la voir, mais ça va changer beaucoup de choses et c'est une très bonne chose d'un côté. En tout cas, Circle devient bien évidemment, même si on le savait, hein, ils étaient en très très bonne phase, mais là c'est officiel, le premier émetteur de stablecoin dans le monde à se conformer complètement au règlement MiCA qui est commencé à être mis en place à partir donc là du mois de juillet et du coup l'USDC donc va pouvoir très bien fonctionner sur la partie européenne, ce qui n'est clairement pas du tout le cas de l'USDT pour l'instant. Donc pour nous Européens, je pense du coup maintenant qu'on va beaucoup plus utiliser l'USDC potentiellement par rapport à tout ce qui se passe que l'USDT. Alors ça change pas tout de suite, hein. L'USDT est encore beaucoup, si ce n'est que utilisé sur la partie trading et tout, mais c'est parce que c'est beaucoup aux États-Unis. En tout cas, ça avance. En juin 2024, les prix de consommation augmentent quand même de 2,1% sur la partie française. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et ce qui est inquiétant, c'est que Christine Lagarde, donc la présidente de la BCE, est finalement assez pessimiste de ce qui se passe au niveau de l'inflation et au début t'expliquais que c'était potentiellement un retour à la normale en 2025 et elle t'a dit que finalement ce serait que un retour à la normale en 2026 si on reste comme ça. C'est beaucoup trop de si dans ce genre de situation et c'est ça que j'aime pas, mais bon on verra bien. En tout cas c'est pas de très très bonnes news macroéconomiques sur ce point là et surtout pour nous. 78% de tous les Ethers sont détenus par des investisseurs long terme. Donc ça, c'est comme un petit peu le Bitcoin. C'est intéressant de savoir depuis combien de temps les gens gardent des Ethers. Regarde qu'on est à déjà plus de 60 et quelques pourcents, si ce n'est pas 70, de tous les Ethers en circulation qui sont bloqués sur du stacking. Bref, ce sont des données qui sont aussi intéressantes, qui font que du coup, en fait, Ether s'en sort pas mal parce que du coup, de toute façon, il peut pas trop baisser entre guillemets parce qu'il peut pas trop être vendu parce qu'il y a beaucoup d'Ethers qui sont bloqués, si ce n'est énormément d'Ethers, d'accord. Après tu peux regarder les données on-chain de combien ils sont bloqués, etc. On a Forge, donc pour ceux qui l'ont oublié, Forge c'est la première grosse société développée sous la Société Générale en France qui propose notamment de l'écosystème crypto mais surtout le Coinvertible, donc qui est je suis resté là-dessus, l'Euro CV, donc Euro Coinvertible, qui est en gros leur stablecoin euro et depuis qu'on a eu cette réglementation MiCA qui est rentrée en place, ils sont en train d'essayer de pousser pour qu'on ait un réel vrai stablecoin euro qui fonctionne. Alors, on est encore très loin et je me doute aussi de l'utilité de ça. Mais bon, après, à voir, pourquoi pas. Mais en tout cas, ils sont en train d'essayer de se battre pour que ça puisse arriver petit à petit. Le liquid stacking sur Solana, bien évidemment, forcément, qui est arrivé et qui fait énormément de bruit, qui explose. Donc, on a déjà beaucoup parlé avec les projets, notamment sur Etherfi, par exemple, qu'il y avait sur Ether. Forcément Solana fait plus ou moins la même chose et du coup ça explose, les investisseurs sont accrus à fond dedans. Alors tu vas voir que c'est pas non plus à fond dedans si tu regardes un petit peu les projets qu'il y a dessus, mais ça bouge. Désolé, je bois un peu d'eau parce que j'ai la gorge sèche. Et je finis avec cette rapide news de faire attention pour tous ceux qui sont sur les mêmes coins, notamment je vous prends l'exemple du Floki parce que tous les très gros meme coins
voient énormément de copies de leur nom, logo, token, qui n'est pas le réel token de base. Surtout celui-là, c'est différent des vrais meme coins entre guillemets, parce que eux ils sont en train d'essayer de développer quelque chose, un jeu et une utilité alors, au token du Floki, comme le Shiba et comme le Dogecoin. Hein. Donc si tu achètes ou investis des faux Floki, tu ne seras pas du tout sur ce truc là. Donc il faut vraiment faire très attention, et comme d'habitude quand vous voulez investir un petit peu sur les exchanges décentralisés, allez sur le contrat vérifié validé de CoinMarketCap ou de CoinGecko et vous copiez l'adresse du contrat, et c'est celui-là qu'il faut aller acheter, pas les autres. C'est très important. En ce qui concerne du coup l'indice de Fairgrid, donc de peur et de culpabilité, la vache, est revenu très fort dans le neutre depuis quelques temps. Donc regardez qu'on est complètement reparti sur les 40-50, c'est normal, le marché stagne complètement. Et en ce qui concerne les ETF, avant de passer sur la partie de marché, on a, s'il veut bien se mettre à jour, mais ça va arriver, on a eu de maigres entrées et hier une plus grosse journée parce qu'on a eu on a eu le petit rebond 60 000 qui est reparti sur 63, donc les gens sont un petit peu repartis. Là, c'est de nouveau retourné un peu dans le rouge, comme tu peux le voir sur les 5 minutes. Donc, on va voir s'ils s'en sortent bien aujourd'hui. C'est quand même une donnée qui est assez intéressante à surveiller. Et je finissais les news sur l'ISM qui est tombé du coup hier, qu'on a eu à 48,5 avec une annonce à 49,1. Donc, on était censé augmenter, puis finalement, on a baissé. Donc, c'est vraiment pas très bon. Par rapport à ce qu'on voulait voir. On a Fed qui a on a Jérôme Powell qui a discuté aujourd'hui. J'ai personnellement pas pu suivre ce qui s'est passé, mais Alex normalement vous a fait un compte rendu. Et ensuite demain on va avoir le FOMC minute à vérifier comme d'habitude avec l'ISM. On vous tiendra au courant comme d'habitude. Alors point de marché qui est très important, si c'est crucial en ce moment, parce que c'est rebond sur rebond. Tu vas le voir un petit peu de partout, mais on a très bien rebondi sur les 60 000, même si on a essayé de le franchir à la baisse. On est revenu au-dessus, puis confirmé le rebond du coup vendredi, et on est reparti direction les 63 000. Et malheureusement, on a essayé plusieurs fois de mécher au-dessus et de repartir plus haut, et finalement, on a le Bitcoin a raté. Et en fait, ce qui est souvent à vérifier, c'est le daily. Quand tu regardes les analyses daily, souvent la clôture des bougies au-dessus ou en dessous est assez significative. Et là, tu regarderas que, et là, donc on avait essayé de le faire et finalement on a clôturé au-dessus, donc c'était pas validé entre guillemets. Et ici, on a clôturé en dessous, donc c'est pas non plus validé pour pouvoir repartir. Voilà, c'est des analyses très simples. Hein. Moi, j'aime bien regarder sur cette partie-là. Si tu veux avoir beaucoup plus de détails sur la partie technique, donc Bitcoin et autres, je t'invite à aller regarder bien évidemment les vidéos sur cette même chaîne YouTube. C'est pour ça qu'il faut que tu sois abonné de mon associé Alex qui vous fait beaucoup de points sur cette partie-là, sur la partie trading. En attendant, pour l'instant, je vous ai mis la lumière rouge parce qu'on a eu une très belle confirmation qui peut penser qu'on pourrait retourner de nouveau sur les 60 000 parce qu'on n'est pas sur quelque chose de très joli, encore que pour l'instant, encore une fois, on vous le répète assez souvent avec Alex, mais c'est très important, on est toujours dans du range pour Bitcoin. Pour Ether un petit peu, pour Solana encore à peu près, mais par contre les altcoins, tu vas voir que c'est pas la fête sur beaucoup de points. En attendant, c'est ça qui m'inquiète entre guillemets sur les altcoins, c'est que tu vois que tu as Bitcoin qui repart, donc il fait toujours son truc, mais le problème c'est que les altcoins ne suivent pas aussi rapidement la remontée, et par contre la descente, ils la suivent beaucoup plus fort. Bref, en ce qui concerne Ether, donc voilà, lui il n'a pas eu la force de pouvoir repartir sur les 3600, donc c'est un petit peu dommage. C'est ce que je vous avais expliqué vendredi quand on avait fait le live et que je vous avais expliqué que si on avait assez de force on pourrait repartir sur les 3600. C'est clairement pas le cas pour l'instant, on est plutôt en train de revenir sur retourner de nouveau sur les 3300, et si on les casse on va pouvoir aller chercher plus bas. Mais après voilà, donc c'est pareil là en range, mais en range compliqué parce qu'on a eu cette annonce là qui a quand même beaucoup changé sur la partie des ETF Ether, et ça va beaucoup changer quand on va avoir la confirmation du trading dessus. On va pouvoir voir concrètement comment vont se porter les institutionnels, est-ce qu'ils vont acheter en masse ou pas. Donc Bitcoin face à Ether, enfin Ether face à Bitcoin s'en sort toujours très bien pour l'instant.
Et c'est là ce que je t'explique tout à l'heure. Regarde, c'est que à chaque fois que tu as Bitcoin qui repart un petit peu dans le vert, les altcoins, notamment les Layer 2, je te prends l'exemple de Arbitrum ici, après on va regarder Matic, mais il fait que de baisser, ça fait que de baisser. Regarde, là, voilà. Je te dirais pas qu'on est en bear market, mais là tu vois bien qu'on n'est pas sur un bull market du tout, et encore moins sur un bull run quand tu regardes ce qui se passe sur certains altcoins qui sont des très gros projets, d'accord. Le Matic, quand tu dézoomes, c'est pareil, la même chose. Et le Matic, ce qui est encore plus inquiétant, c'est que il est toujours de nouveau en train de rebondir sans pouvoir réussir à casser à la hausse les 0,56. Donc il y a quand même malheureusement des points qu'on vienne retourner sur le Matic, de chance qu'on vienne retourner sur les 0,5 psychologiques. Donc on regardera ça. ADA, par contre, lui a réussi à s'en sortir un petit peu mieux que les autres en passant au-dessus de 0,39. Donc on verra bien s'il continue à monter rapidement. Fait partie un petit peu des choses qu'on n'attend pas. Parce que ADA, c'est quelque chose qui malheureusement est un fantôme actuellement, entre guillemets, en termes d'information et de développement. Enfin d'avancée de développement. Mais bref, vous savez, c'est très important de savoir que ADA, c'est les opposés en termes de développement de Solana. C'est-à-dire que Solana, c'est des bourrins, entre guillemets. Donc, ils développent un truc, ils le lancent et c'est le marché qui va vérifier très rapidement si ça fonctionne ou pas. Très peu de phases de test, je catégorise très vite. Alors que le ADA, c'est l'inverse total. Ils passent énormément de temps à backer, à sécuriser, à changer leur code. Et après, seulement quand tout est validé, ils le balancent. C'est pour ça que ADA est historiquement une crypto qui fonctionne normalement bien quand elle est lancée. Et là, on sait qu'on attend bien évidemment toutes et tous la partie Hydra qui est censée se développer, qui est censée apporter 1 million de transactions secondes. Pour rappel, on tourne en moyenne sur du 10 000, 11 000 sur les bonnes blockchains. Même s'il y en a certaines qui te promettent du 100 000, on n'y est pas encore. 10 000, 11 000 transactions par seconde. Donc le 1 million, tu vois qu'on en est à des années-lumière pour l'instant. Donc ça se trouve, ça prendra encore des années. Ça se trouve, c'est au prochain cycle qu'on verra ça. En tout cas, ça fait déjà quelques années qu'ils bossent dessus. On verra s'ils arrivent à s'en sortir. Le Solana est de nouveau revenu se rebloquer au 150 et n'arrive pas à les passer, du moins pour l'instant. Il s'en sort pas trop mal, sérieusement, il s'en sort pas trop mal par rapport à la chute qu'on a actuellement. Il arrive à bien résister, donc il a bien confirmé que les 150 sont pas faciles psychologiquement. Est-ce que si ça repasse dessus, ça pourrait repartir fort sur les 163? Malheureusement, si il y a un petit peu de faiblesse et que c'est plutôt les vendeurs qui reprennent la main, c'est d'Heroic sont 134 et malheureusement un peu plus bas. Quand tu regardes Solana, s'en sort quand même pas trop mal depuis donc le plus haut qu'on a eu au mois de mars. Quand tu regardes un petit peu ce qui se passe à l'heure actuelle, on est sur les projets qui s'en sortent le mieux avec à peine moins 30% sur depuis le plus haut qu'on a eu au mois de mars. C'est clairement pas le cas de partout. Le BNB, donc c'est ce que je vous disais aussi vendredi, c'est important. Donc si vous voulez regarder un petit peu les vidéos de façon quotidienne, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça au moins vous serez dans les recommandations, c'est très important. Le BNB est repassé de nouveau en dessous de 584. Alors c'est pas non plus alarmant pour l'instant parce que ça l'a déjà fait 20 milliards de fois. Donc il y a plus de probabilité pour l'instant que ça reste sur cette zone entre guillemets entre 550 et 584 plutôt que ça retombe psychologique, enfin sur le psychologique des 500 à condition qu'il n'y ait pas de bazar sur Binance et sur la finance en général, d'accord. Pour l'instant, il s'en sort vraiment pas trop mal. On est sur un vrai stablecoin pour le coup, quasiment, qui a dépeg un petit peu des 580 ici, mais sinon c'est un vrai stablecoin pour l'instant. En ce qui concerne les Layer 0, c'est pareil que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'ils s'en sortent pas très bien, on va pas se le cacher. Avalanche, donc depuis le plus haut qu'on a eu au mois de mars, ils sont à moins 56%, donc on commence à prendre une vraie claque, même si on était allé beaucoup plus bas le 24 juin. Pour l'instant, c'est pas très encourageant sur toute cette partie-là d'utilisation. Le Polkadot qui s'en sortait bien mieux la semaine dernière est venu exactement se heurter sur les 6,4, donc c'est pareil, c'est pour ça que je vous mets la lumière rouge. Atom, il se passe plus grand chose. Franchement, là, on attend bien évidemment toutes et tous d'avoir du réel engouement et changement sur l'écosystème Atom, ce qui n'est clairement pas le cas. Donc pour l'instant, voilà, ça baisse ou alors il se passe pas grand chose. Mais tu vois bien qu'ils ont pris quand même une très grosse claque, 52%, c'est moins pire que certains, mais c'est quand même une grosse claque. Le Venom a réussi à casser plus bas ce que je vous expliquais l'autre fois. Donc je vous ai expliqué que potentiellement il avait trouvé son plus bas à 0,14.
et que finalement il a réussi à le péter à la baisse et qu'il est revenu sur les 0,14 maintenant. Donc à voir si il va continuer de baisser ou pas. Donc c'est assez intéressant parce que là on peut confirmer une baisse sur le Venom. Alors le Venom c'est pareil, bon, je vous le place vite fait parce que je vais pas passer 55 ans là-dessus. C'est quand même un projet assez récent qui fait beaucoup polémique sur tout ce qui se passe avec le passé qu'il y a à Dubaï, etc. Très fortement surcoté dès le début. On avait analysé ça un petit peu ensemble. En tout cas, je vous le mettais sur la surveillance. En ce qui concerne le fait, donc qui va bientôt devenir ASI, mais qui n'est toujours pas le cas pour l'instant, ben on attend. Voilà, on attend. On verra. Quand on aura ASI, on pourra faire quelque chose dessus. Le render, c'est pareil. Très peu d'utilisation actuellement de l'écosystème crypto, donc les projets qui sont utiles, Render, Floki, Flux, Render, Flux, RWA, etc. Il se passe rien, donc malheureusement ça prend une belle claque. Et le Flux prend toujours sa claque il commence à faire partie des projets qui commencent à vraiment souffrir fort, hein, 64%, ça commence à être fort. Je m'attends, en vrai, à les voir retourner sur les 0,5 psychologiques et techniques. Je vois pas comment ils peuvent s'en sortir si ça continue comme ça pour l'instant. Par contre, c'est vraiment reculer pour mieux sauter. Je vous l'ai dit, moi je pense que si le Flux développe son Proof of Useful Work et que ça fonctionne, c'est un des projets qui peut cartonner, mais vraiment énormément, d'accord? On n'y est pas encore, mais c'est un projet clairement qui peut faire un très gros multiple de maintenant, si, bien évidemment, avec un gros si, le Proof of Useful Work fonctionne. Le Polix est repassé en dessous de 0,29, vraiment un projet d'utilisation, donc pour l'instant c'est plutôt de la baisse. Le Link arrive à stagner et s'en sort vraiment pas mal par rapport à tout ce qui se passe, donc on est retourné sur la grosse zone d'hésitation des 12-15, enfin des 12-16, donc pour l'instant on est dedans, donc on va voir s'il arrive à redescendre pour l'instant sur les 12 et s'il arrive à s'en sortir à peu près de là où il en est, donc c'est pas trop mal ce qui se passe là-dessus. API 3, c'est pareil, on commence à descendre assez bas, hein, vraiment, et on commence à faire une zone très importante que je voulais vous mettre sur les 2.1. On va se la mettre pour l'instant parce que c'est assez intéressant de regarder un petit peu ce qui se passe là-dessus. Donc on verra bien si ça s'en sort ou si on vient s'écraser et qu'on veut retourner sur les 1.7. Le Dodge, bah, franchement, c'est bon signe. Parce que c'est un projet qui devient plus utile que Memcoin, donc qui devient sur un altcoin quasiment, plus que ce qu'on était avant. Alors je vous dis pas que c'est un projet qui va faire 100 x 100, hein, pas du tout, hein. On verra quand on aura déjà le Dodge à 1$, ce qui n'est pas encore le cas. Le Floki, on en a parlé tout à l'heure, donc il rebondit à peu près sur les 0,0016. On verra bien comment il va s'en sortir. Le Jupiter fait quasiment la même chose que ce qui se passe sur Solana. EtherFi, bah pour le coup, le liquid stacking, restacking, donc de Solana s'en sort bien, mais justement c'est parce qu'en fait on a un trou qui se libère de la partie du liquid restacking d'Ether. C'est aussi pour ça. Ces mouvements d'argent sont très intéressants à analyser parce que, encore une fois je le répète mais c'est important, il n'y a pas beaucoup de nouveaux entrants dans l'écosystème crypto, il n'y a pas de grosses masses qui arrivent comme on l'a vu en 2017, comme on l'a vu en 2021, donc pour l'instant ça n'est pas encore arrivé, mais ça va arriver, ça va arriver, c'est sûr et certain. Donc il y a beaucoup d'argent qui se déplace donc sur l'écosystème crypto, tu le vois, les baleines gèrent beaucoup ces trucs là. Et là, donc tu vois qu'on a beaucoup, un petit peu de projets donc de liquid stacking d'Ether qui se déplacent vers le liquid stacking de Solana, tout comme on avait sur cette partie donc d'Ether qui était passée sur Solana. Donc c'est beaucoup de choses qui se passent comme ça. Donc pour l'instant, en train de creuser assez bas. Et ENA, c'est la même chose qui s'en sort vraiment très mal par rapport à ce qu'on avait. Après, projet un peu surcoté, ça fait partie des très gros projets qui ont été lancés au début de l'année. Par contre, le Kaspa, c'est toujours le king. Je fais que de vous le répéter, mais le Kaspa s'en sort extrêmement bien. Je sais même pas s'il y a une crise, comment il va réagir parce qu'il s'en sort très bien. Le Kaspa est l'un des seuls projets qui se disent être Bitcoin killer et tout, qui n'a pour l'instant pas connu de bear market alors qu'il était là au bear market. Le Kaspa a fait que de monter, c'est l'un des meilleurs projets s'il aurait fallu investir en 2023. En tout cas pour l'instant c'est assez incroyable. Ses plus hauts sont de plus en plus hauts, il fait top sur top, donc c'est assez incroyable ce qui se passe. En plus,
Je vous l'ai fait le point vendredi, mais ça a été annoncé comme quoi beaucoup de minage, des gros projets de minage se tournent aussi vers Caspa. Donc ça fait beaucoup de bruit. Le Caspa est quand même en termes de développement assez intéressant. Et on finit avec donc le VET. Bon bah et voilà. Que dire, projet d'utilisation logistique très intéressant, mais pour l'instant qui va chercher plus bas avant de pouvoir remonter selon moi. Le Morpheus Network, c'est pareil, on voit qu'il y a beaucoup plus de volume, après c'est sur Gate.io, mais ça fait partie des projets qui sont assez intéressants à surveiller à l'avenir. Voilà les amis, je vous laisse là pour tous ceux qui sont sur YouTube. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez pris le temps de vous abonner, de lâcher un like et de commenter cette vidéo. Merci à tous ceux qui le font et on se retrouve demain donc pour une nouvelle vidéo et un nouveau live mercredi. On va faire 3 jours de suite, là mardi, mercredi, jeudi, parce que vendredi je suis encore de mariage, oui c'est la période des mariages et lundi il y avait match, donc bref. En tout cas je vous souhaite une excellente journée, soirée ou nuit, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Pour tous ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à regarder tout ce qu'on vous propose, notre levée de fonds comme d'habitude. On a pas mal d'annonces à vous faire à ce sujet, donc regardez tout ça comme d'habitude dans la partie description de la vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, je vais continuer avec ceux qui sont sur TikTok et Twitch rapidement. Bonne soirée à tous ceux de YouTube.